J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé ce dimanche 15 mars. L'abstention était relativement élevée, 42,8%, et de nombreuses communes n'avaient qu'une seule liste. Mais les résultats nous livrent quand même des données intéressantes. Jean-Marie Colombani, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? D'abord, une constatation assez logique puisque notre vie politique est enfermée depuis un certain temps déjà entre ceux qui sont au centre droit, au centre gauche, au centre tout court, et les extrêmes dominant la scène politique. Les extrêmes, c'est-à-dire le Rassemblement national d'un côté et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Et donc, ce sont eux qui dominent la scène politique et il est assez normal qu'on les ait retrouvés, j'allais dire, en pole position au soir du premier tour des élections municipales avec des percées côté Rassemblement national d'une part et des percées côté la France insoumise d'autre part. Donc un renforcement en fait des extrêmes, ou plus exactement une mise en adéquation du paysage politique avec ce que pensent les Français ou ce vers quoi le regard des Français se tourne. Donc c'est la première constatation. Alors après, il faut évidemment nuancer. Pour le Rassemblement national, il y a un problème depuis le départ d'implantation locale. Donc là, il y a manifestement des percées dans des villes non négligeables. On verra ce que ça donne au deuxième tour, mais il ne serait pas indifférent que le Rassemblement national gagne Toulon, par exemple. Nice, c'est pratiquement fait avec l'allié qui est Éric Ciotti, qui est l'homme de l'alliance entre la droite et le Rassemblement national. Il y a d'autres villes moyennes qui peuvent être aussi gagnées par le Rassemblement national. Donc un début d'implantation locale qui est un début de correspondance entre ces implantations d'une part et les scores énormes que fait le Rassemblement national dans la perspective présidentielle, avec un socle qui avoisine les 40% presque, donc d'intention de vote en tout cas. Sur le côté de la France insoumise, on dit c'est une percée. Alors c'est une percée en effet, mais il faut la relativiser et il faut faire attention à une mise en perspective qu'il faut garder en tête. Élection municipale de 1977. Énorme percée, raz-de-marée socialiste. La France se couvre de mairies socialistes. Là, il n'y a rien de tel. La France ne s'est pas couverte de mairies LFI. Mais il y a des percées dans des villes notamment où on pensait que la gauche traditionnelle serait plutôt devant. Donc je pense évidemment à Roubaix, je pense à Toulouse, je pense même à Lille, qui sont d'énormes surprises. Parce que là, le LFI fait mieux que la gauche traditionnelle qui tenait les mairies en question. Donc ça n'est pas négligeable, mais ça n'est pas non plus un raz-de-marée, et ça n'est pas aussi en augmentation spectaculaire, ni même augmentation du tout, en nombre de voix par rapport à des scrutins nationaux. Mais néanmoins, ça existe, et ça a évidemment pourri la vie du Parti socialiste qui ne s'attendait pas à ce genre de situation. Et oui, alors justement, avec cette percée d'un côté de l'extrême droite et de l'extrême gauche, même s'il faut la relativiser, voilà bien le PS et peut-être dans une moindre mesure LR qui sont un peu en difficulté, ou en tout cas se pose la question des alliances, question cruciale là dans l'entre-deux tours. Les candidats ont jusqu'à ce mardi 18h pour déposer leur liste définitive pour le second tour. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie Colombani? Déjà à gauche, des alliances PS-LFI qui se nouent là. En tout cas, vous avez raison, on ne parle plus du tout de la droite et de l'extrême droite. Et donc, s'il y a des alliances, et il y en aura entre la droite et l'extrême droite, elles ne sont pas ni commentées, ni montrées du doigt, alors qu'on était dans une période, la période précédente, où le problème c'était de faire barrage au Rassemblement national. Là, plus personne ne dit il faut faire barrage au Rassemblement national. En revanche, il faut faire barrage à la France insoumise. Et donc, c'est désormais la France insoumise qui fait office de candidat à un front républicain contre elle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, malgré les proclamations, des alliances, alors certains disent des alliances techniques, mais enfin des alliances tout court, entre les socialistes et la France insoumise pour sauver des mairies, et donc pour sauver des places et des postes, ce qui est évidemment choquant compte tenu
de ce qu'ont été les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, il y a un élément de surprise parce que dans la séquence précédente où il y a eu le drame de Lyon, avec les propos de Jean-Luc Mélenchon qui flirtaient avec l'antisémitisme, on pensait que les interdits posés par le Parti socialiste, pas d'accord national avec la France insoumise, se traduiraient aussi localement. Donc il n'y a pas d'accord national, mais il y a des traductions locales, parfois très surprenantes. Par exemple à Nantes, où la maire sortante est quand même numéro 2 du Parti socialiste, qui fusionne avec la France insoumise. Donc ça n'est qu'un exemple, mais un exemple très spectaculaire de ce qui peut se passer, ce qui va se passer dans un certain nombre de villes, qui sont de nature évidemment à choquer. Mais ce qu'il faut avoir en tête dans ce domaine, c'est que il y a une constante dans l'histoire politique du pays, c'est ce que l'on appelle la discipline républicaine, c'est-à-dire le désistement à gauche qui est quasi automatique, en tout cas qui est une pression de l'électorat lui-même, qui est un mythe puissant, le mythe de l'union de la gauche dans les urnes, qui continue à mobiliser et qui fait que naturellement, les électeurs se regroupent ou retrouvent des réflexes d'union dans les seconds tours. Et donc on est un petit peu dans ce cas de figure-là. Donc ce qui peut paraître choquant dans le débat politique compte tenu de ce qu'ont été les dérives de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, ne l'est pas pour des électeurs qui considèrent que, au fond, l'union au second tour peut être, entre guillemets, naturelle. Elle existe depuis 1924. Depuis la naissance du cartel des gauches, elle a été constamment, au fil des républiques et des événements, constamment vérifiée. Donc voilà, nous en sommes là. Simplement, il y a quand même de grandes exceptions à ces alliances ou à ces accords qui sont évidemment critiquables. Marseille et Paris. À Paris, le candidat qui est candidat de la gauche qui semble-t-il dans une bonne dynamique, a refusé tout accord que ce soit avec la France insoumise, suscitant les protestations de cette France insoumise, bien sûr. Et à Marseille, le maire sortant, qui est en bataille avec le Rassemblement national, a fait de même et a écarté tout accord avec la France insoumise, même si le candidat France insoumise a décidé de ne pas se maintenir, ce qui est évidemment un geste de nature à faciliter les reports de voix de la France insoumise vers le maire sortant, Monsieur Payan, qui est pour le coup, retrouvera là peut-être une lueur d'espoir, alors qu'au départ, au soir du premier tour, égalité avec le Rassemblement national, c'était quand même très très difficile de prévoir ce qui pouvait se passer. Un dernier mot sur les résultats de Renaissance. Est-ce qu'ils confirment l'échec du macronisme à s'implanter localement ? Emmanuel Macron n'a jamais cherché à implanter quoi que ce soit. C'est un des grands problèmes de ce double quinquennat qu'il a accompli et qu'il est en train d'achever d'accomplir, c'est qu'il ne s'est pas préoccupé de forger un outil politique qui fasse que le macronisme soit autre chose qu'une aventure personnelle. Donc là, il n'y a aucune surprise. Il y a d'autant moins de surprise que là où il y a des consignes qui sont données, par exemple à Paris, l'alliance entre le candidat macroniste Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati vient d'en haut. Je veux dire, la pression sur Bournazel est venue d'en haut du sommet. Et donc ça confirme le fait qu'Emmanuel Macron a gouverné à droite et préfère les alliances avec la droite à toute alliance avec la gauche. Et donc la bénéficiaire de cela, c'est évidemment Rachida Dati. Est-ce que ce sera suffisant ? Je n'en sais rien. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer les résultats du second tour. Et entre les deux, vendredi, bien sûr, avec Alain Frachon pour Le Monde devant soi. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.